Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du moi supérieur. Alors pourquoi j'ai envie de vous en parler? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes le 17 janvier et que le 19 janvier, je propose en présentiel sur Nice, au Centre Naturel Conseil où je consulte les lundis et mardis, je propose une séance d'hypnose collective vous permettant de vous reconnecter à ce moi supérieur, soi supérieur ou conscience supérieure, comme vous voulez l'appeler. En fait, que je n'oublie pas, le 26 janvier également, je propose cette séance en hypnose collective en visio à distance. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre en route votre caméra ni votre micro, mais vous recevrez quand même cette hypnose et que peut-être je proposerai également en téléchargement MP3 dans ma boutique. Je verrai ça ultérieurement. Donc, j'allais vous parler de ce moi supérieur. Je vais rester sur cette appellation qui est plus simple. On est connecté à lui en permanence, mais bien souvent, on a perdu la clé de la porte pour y aller consciemment, pour échanger avec lui, établir des interactions avec lui. Je vais un petit peu détailler ce qu'il en est de ce moi supérieur et quelle est son action dans notre existence. Je suis Pascal, je vous accompagne vers votre mieux-être grâce à mes publications sur les réseaux sociaux, mais également en consultation avec différents outils, tels que l'hypnose justement, hypnose thérapeutique, hypnose spirituelle, mais aussi le coaching, l'énergétique et surtout ma médiumnité qui me permet d'avoir peut-être une interprétation plus fine de ce qui peut se tramer entre les individus. Mon but principal est de vous montrer qu'on peut être heureux dans la vie en supprimant, en nuançant nos blocages, nos croyances limitantes, de façon à nous libérer de toutes ces contraintes pour, au bout du compte, nous réaliser sereinement d'une façon autonome parce que nous en avons les potentiels et vous en avez les potentiels. J'ai toujours été passionnée par l'humain dans ses directions aussi bien physique, matériel, spirituel, mental, psychologique, et de tout temps, je n'ai eu de cesse de chercher, d'apprendre, d'intégrer pour évoluer, et puis aussi pour vous partager mes trouvailles, parce que ça sert à rien de les garder pour soi, c'est juste égoïste, alors que nous sommes éléments individuels faisant partie d'un tout. Donc, quand j'évolue, quand j'apprends, eh bien j'ai envie que vous appreniez également pour suivre à vous-même votre propre voie d'éveil intérieur. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à le partager, à l'enregistrer pour que d'autres personnes de votre entourage qui pourraient elles aussi être intéressées, eh bien puissent trouver le chemin. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et nous allons parler justement de ce moi supérieur. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il est réellement? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il est une partie de nous. Une partie de nous qui existe et qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. J'aime à dire, c'est comme l'air, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, mais on le respire et finalement il est indispensable à notre existence. Eh bien, le soi supérieur, c'est une partie indispensable de notre être, une partie de nous qui existe dans l'invisible. Alors vous allez me dire, oui, l'âme aussi, effectivement. Alors, en fait, le soi supérieur, le moi supérieur, cette conscience supérieure, en fait, c'est une partie de nous qui est, comment je peux dire, qui est parfaite, qui sait tout de ce qui va nous arriver, qui sait tout. C'est comme si c'était un oiseau dans le ciel qui nous voyait, nous, évoluer sur Terre et qui savait par avance, étant donné qu'il a cette vision périphérique, qui sait par avance quels seront les obstacles, les facilités, la fluidité qu'on va rencontrer. Et l'âme, à contrario, elle est un peu le réceptacle, le réservoir de tout ce que nous avons vécu dans toutes les vies que nous vivons
Parce que j'ai dit que nous avons vécu, mais en fait, nous vivons des vies parallèles parce que le temps n'existe pas. Passé, présent, futur se conjuguent en cet instant. Et notre âme, elle porte des mémoires. Elle porte nos blessures, elle porte nos victoires, elle porte tout. C'est une méga boîte à outils avec des bons outils et des mauvais outils. Des outils que nous avons déjà utilisés ou que nous utilisons parallèlement et dont nous n'avons pas connaissance dans cette vie présente, parce que peut-être que nous n'avons pas besoin tout simplement. Donc, ce moi supérieur, eh bien, il est, on pourrait dire c'est notre ange gardien, mais c'est un euphémisme, parce que c'est pas lui notre ange gardien. L'ange gardien, il est indépendant de nous. Et c'est une entité à part qui se charge de nous. Là, ce moi supérieur, il est à nous. Il est une partie de nous, une part de nous qui vit dans un invisible. Voilà. Et il est en charge de nous accompagner lui aussi parce qu'il sait tout. Il connaît le plan de route, la feuille de route que nous avons élaborée avant de nous incarner. Et lui, pour nous guider comme des panneaux indicateurs, comme ce GPS qu'il est, il nous informe et nous dit attention, bouchon à 3 km, attention, risque d'inondation à 500 mètres. Voilà, il nous dit, il nous envoie des signes comme un GPS pour nous orienter sur notre chemin d'évolution, notre chemin qui va nous permettre de nous expanser dans l'amour, de nous expanser dans notre vérité propre. Je ne parle pas d'une vérité absolue, mais celle qui nous parle dans l'instant où nous recevons le signe. Parce que la vérité d'hier, celle que nous considérions comme une vérité, peut très bien changer aujourd'hui ou demain. Parce que nous évoluons, bien entendu. Ça, c'est une constante. Donc, les signes qu'il nous envoie peuvent nous parvenir de différentes façons, comme, vous savez, cette ampoule qui s'éclaire au-dessus de notre tête, c'est un éclair de conscience qui vient là pour nous dire « Hop là, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose, quelque chose est là et me parle. » Et bien souvent, ça passe à la trappe, il faut bien dire la vérité. Alors, comment il peut se présenter à nous, ce moi supérieur ? Eh bien, il peut venir à nous par ce qu'on appelle des synchronicités. C'est ce que Jung appelait des synchronicités. Et dans le langage commun, on pourrait appeler ça des coïncidences. Une synchronicité, c'est une coïncidence qui va venir vous parler à vous et pas à l'autre. Par exemple, vous allez penser à un ami et dans la seconde, il vous appelle. Ok, vous allez me dire, mais en quoi ça va me faire avancer ? Attendez, j'ai pas terminé, j'ai pas déballé tout ce que j'avais à vous dire. En fait, ces synchronicités, elles sont là pour vous dire que vous êtes aussi sur la bonne voie. Alors oui, peut-être que cet ami, ça va pas vous indiquer la marche à suivre, mais peut-être que vous aviez besoin de parler à cet ami, de le réconforter, ou que lui avait cette mission de vous réconforter en cet instant. Voilà, c'est une synchronicité. Les synchronicités, elles peuvent aussi arriver pour le collectif. Ça peut être exactement comme ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire on a l'impression que notre société ne tourne pas rond. Pourquoi on a cette impression ? Eh bien, c'est parce que collectivement, les moi supérieurs se sont réunis en quelque sorte et se sont dit « Non, on va leur envoyer des choses là pour qu'ils se rendent compte que ça ne va pas et qu'il y a la nécessité de modifier les fonctionnements établis. » Voilà, c'est pour ça que ça peut agir individuellement pour soi, mais agir collectivement pour l'humanité, la société. En fait, une synchronicité vient vous dire également, elle vient valider que ce que vous faites, c'est bien, vous devez continuer, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il faut stopper. Il faut stopper très rapidement parce que ça ne convient pas. Je vais vous donner quelque chose qui m'arrive très souvent. Lorsque je fais quelque chose, on va dire, c'est le mental qui est derrière. C'est pas mon moi supérieur. C'est vraiment une nécessité, quelque chose pour entrer dans le moule, pour être, pour être un petit peu le mouton de la société. Je vais faire ça parce que ça fait bien, parce que ça va faire plaisir peut-être à ma famille, à mes parents, à des gens. Mais quelque part, c'est contre mon gré.
c'est contre mon moi supérieur. Eh bien, quand je fais ça, je vous assure que mon bassin se bloque. J'ai des problèmes au niveau des vertèbres lombaires et sacrées, je le vis au quotidien. Mais là, je sais que c'est un message parce que j'ai tellement mal que je n'arrive même plus à marcher. On m'empêche d'aller dans la direction que je prenais. Donc là, eh bien, il faut juste se poser, réfléchir et se dire non, mais et si je m'écoutais? Et si j'allais dans le sens de ce qui me convient? Alors oui, ça peut faire mal aux autres, oui, ça peut aller contre la société, mais qu'est-ce qui est le plus important? D'être soi sur son vrai chemin ou de faire plaisir aux autres et de se faire souffrir? Posez-vous la question. Après, ce moi supérieur, il peut nous envoyer aussi des trucs incroyables qu'on appelle l'intuition. Ça vient de nulle part, mais c'est comme une conviction interne, quelque chose qui vient comme un cheveu sur la soupe sans aucune raison légitime. Il n'y a rien qui valide cela. Alors ça peut être de vous trouver, par exemple, vous cherchez un appartement, vous visitez des logements et vous entrez dans un logement et c'est un appel intérieur, quelque chose qui vous dit ah non, 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 je me sens trop mal ici, j'ai même pas envie de poursuivre la visite. Et pourtant, comme je vous le disais auparavant, eh bien vous allez poursuivre la visite. Parce que vous avez dérangé un agent immobilier, parce que vous vous dites non, mais quand même, il faut que je voie un peu plus loin et je vais pas m'écouter, peut-être que je me trompe, peut-être que ce sont de fausses croyances, peut-être que j'ai déjà rencontré un lieu comme ça, et peut-être que, et vous allez poursuivre la visite en étant de plus en plus mal. Les énergies ne sont pas sur votre fréquence à vous, ça ne vibre pas. C'est exactement la même chose quand vous rencontrez quelqu'un et vous dites « je ne sens pas cette personne ». Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est un ressenti intérieur, une intuition qui vous dit « il faut fuir ». Ça ne va pas pour moi, je n'ai aucune raison de rester là pour l'instant. Donc, fuyez. Bien entendu, il faut vous assurer que cette intuition, ça n'est pas une interprétation de votre part, des bobines de films que vous vous faites, un vrai film d'Hollywood que vous êtes en train de monter, de projeter dans votre tête, c'est le Festival de Cannes. Non. Écoutez quand même, ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme un drapeau rouge, un red flag, un gyrophare là qui s'allume et qui tourne. Donc, ça mérite que vous vous arrêtiez. Et ce moi supérieur, il est là pour vous informer que quelque chose est là. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le comprendre là immédiatement dans cette expérience, mais sans doute que plus tard, avec le recul, vous vous direz ah oui, finalement, j'avais raison de ne pas aller au bout de cette démarche. J'avais raison de ne pas louer cet appartement. J'avais raison de ne pas entamer une relation avec cette personne que je ne sentais pas. Ça peut parfois aussi, comme je vous parlais tout à l'heure du moi supérieur individuel et du moi supérieur qui se met en connexion avec d'autres moi supérieurs pour créer un ensemble collectif, eh bien, parfois, on peut ressentir aussi du ressentiment, de la colère, de la tristesse, parce que cela ne nous appartient pas. Mais comme nous sommes en relation avec tous les moi supérieurs et que nous sommes finalement des éponges émotionnelles, eh bien nous ressentons les choses. Il faut apprendre aussi à ce moment-là à faire la différence entre l'individuel et le collectif, à ressentir que ça ne nous appartient pas et que peut-être ça vient faire écho dans quelque chose que nous avons vécu déjà ou que nous vivons en ce moment. Eh bien, c'est l'indication que nous avons un travail à faire à ce niveau-là pour nous débarrasser de quelque chose qui ne nous appartient pas ou ne nous appartient plus. Ce moi supérieur, il est vraiment là pour toquer à notre porte, à la porte de notre conscience et de nous dire « Oh, là, il faut travailler, il faut t'arrêter, il faut réfléchir un petit peu, ne porte pas des fardeaux dont tu n'as plus rien à faire. » Voilà.
Une autre façon, qu'il a ce moi supérieur de se présenter à nous, c'est au travers de ce que nous faisons dans notre vie personnelle, au travers de nos passions, au travers de ce qu'on peut appeler la vocation, alors que c'est un terme qui n'est plus très employé, il faut le dire. Certains appellent ça la mission aussi, la mission de vie. J'aime pas particulièrement le terme de mission. Ça fait, je dis toujours, c'est comme si on était né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qu'on était missionné par la source, le Seigneur, Dieu, comme si nous étions une élite. Non, parce que nous avons tous déjà une mission de base, c'est celle de travailler à notre propre élévation, notre propre épuration. Quand je vous parlais de cette âme qui arrive avec toutes ses mémoires, toutes ses blessures, ses échecs, ses victoires, eh bien nous portons ça comme un sac à dos quelque part. Et dans ce sac à dos, eh bien il y a des choses dont nous n'avons plus rien à faire. Et c'est ça notre mission, c'est d'alléger ce sac à dos. Alors, quand nous faisons certaines choses dans notre vie, que justement nous devons alléger, eh bien, c'est ce moi supérieur qui va faire que nous allons nous sentir, comment dire, vidés, épuisés, limite dépressifs, par exemple dans un travail. Alors, ça veut peut-être dire que ce travail n'est plus fait pour nous, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses à changer dans ce travail parce que tel qu'il était au moment où nous avons entamé ce job, eh bien, nous avons évolué depuis. Si ça fait 5 ans que vous êtes dans un taf et qu'au début, vous vous y sentiez bien et que là, c'est plus possible, vous traînez les pieds pour y aller, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est le taf en lui-même qui ne me convient pas? Ou est-ce que c'est ma façon de le voir? Est-ce que il s'agit des fonctionnements que je mets en place dans ce job? Est-ce que les schémas habituels ne me conviennent plus? Ça peut être juste ça. N'allez pas tout jeter par-dessus bord et vous retrouver, j'en ai fait un post aujourd'hui, n'allez pas vous retrouver dans des situations particulièrement compliquées. Donc, ces sensations qu'on a dans le corps, elles sont envoyées par notre moi supérieur. Il vient vous dire, bon, il y a un truc qui cloche là, il va falloir se pencher dessus, il va falloir y réfléchir. N'allez pas jusqu'au burn-out, n'allez pas être un mort-vivant dans votre vie quotidienne. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le moi supérieur, il peut venir également vous faire ressentir de la culpabilité, une gêne immense dans quelque chose que vous faites ou que vous avez fait. Alors, je vais vous donner un exemple tout à fait personnel qui s'est déroulé dans ma vie professionnelle. Dans cette vie professionnelle, il y avait des individus qui avaient une conscience professionnelle, qui faisaient parfaitement leur travail, et puis d'autres qui s'en foutaient un peu, qui laissaient le job aux autres, et certains avaient beaucoup de travail par rapport au non-travail que d'autres personnes ne faisaient pas. Donc, je me souviens, un jour, j'étais en train de préparer tous les traitements pour les patients, le prochain traitement, et j'ai mon collègue infirmier qui vient et qui me dit « Regarde, excusez-moi, j'ai encore des restants de grippe. » Mon collègue vient me dire « Écoute, regarde ce qu'elle fait, elle fout rien, elle est allée boire un coup au service d'en bas, peut-être qu'elle se reconnaîtra d'ailleurs, et pendant ce temps, elle a mis en téléchargement sur l'ordinateur de la salle des aides-soignants, elle a mis en téléchargement des films. » Vous conviendrez que c'est pas quelque chose qui se fait dans le monde du soin, on n'est pas là pour ça. Effectivement, elle aurait pu le faire dans le service tout en continuant son job, sauf qu'elle était partie se balader dans un autre service, prendre du bon temps pendant que ses collègues, eux, travaillaient. Donc il était assez remonté, très en colère, et finalement, il m'a transmis sa colère. Une colère qui ne m'appartenait pas, puisque moi j'étais en train de faire tout à fait autre chose, totalement concentrée dans ce que je faisais, c'est-à-dire préparer les piluliers des patients. Cette colère m'a débordée et il m'a demandé de l'aider, parce que lui ne savait pas se servir de l'ordinateur, il m'a demandé
d'aller bloquer les enregistrements. Je ne me suis pas écoutée. Je l'ai écouté lui. Je suis allée bousiller les enregistrements qu'elle était en train de faire. Et comme elle avait une clé USB branchée sur l'ordinateur, elle m'a demandé à voir dedans. Je n'étais pas dans ma conscience personnelle à ce moment-là. J'étais une éponge et je captais tout ce qui lui appartenait à lui, c'est-à-dire ce ressentiment qu'il avait vis-à-vis d'elle, alors que moi j'en avais un peu rien à faire, je faisais mon taf. Et il m'a suggéré d'effacer ce qu'elle avait déjà enregistré. Il m'a suggéré d'effacer d'autres fichiers et je l'ai fait. Sauf que dans ces fichiers, il y avait des photos personnelles, des photos de ses enfants. Eh bien, quand elle est revenue, elle a vu ce qui s'était passé et elle est venue dans la salle des infirmiers et elle a demandé qui avait fait ça. Moi, j'étais dans mes piluliers, je ne l'ai même quasiment pas entendu. Lui a fait la sourde oreille. Eh bien, je peux vous dire, c'était une après-midi, je peux vous dire que j'ai été extrêmement mal, avec une culpabilité immense, au point de ne plus pouvoir me sentir, presque à ne plus pouvoir me regarder en face. J'étais tellement mal que j'ai pris mon courage à deux mains, que je suis allée voir cette personne et je lui ai dit « C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai appuyé sur les touches du clavier. Je l'ai fait, oui, et je te prie de m'en excuser, je prends conscience de ce que j'ai fait alors que j'ai été débordée par quelque chose qui ne m'appartenait pas. » Je lui dis « Je suis fautive, c'est moi qui ai appuyé sur les touches du clavier, mais ce n'est pas moi qui suis à l'origine de tout cela. Mais je conçois que tu puisses m'en vouloir. Je vous le donne en mille. Ma culpabilité est descendue vraiment de nombreux crans. Bon, j'ai toujours gardé une culpabilité, je peux vous dire que je l'ai toujours, mais cette culpabilité, je ne l'ai plus vis-à-vis de l'acte que j'ai commis, je l'ai vis-à-vis du fait que je ne me suis pas écoutée et que je me suis laissée déborder par la colère et la méchanceté, je peux le dire, de ce collègue qui finalement voulait lui faire du mal parce que lui se sentait mal parce qu'elle avait fait ça. Alors qu'en fait, ça ne le regardait pas puisqu'il était infirmier et que ça ne touchait que le travail des aides-soignants à ce moment-là. Donc, voilà pourquoi ce moi supérieur est tellement important et pourquoi je vous encourage à vous connecter de façon plus fine à lui, à ressentir, à percevoir tous les messages qu'il vous envoie. Alors, si vous êtes intéressé, je vous rappelle, sur Nice, le 19 à 19h30, au Centre Naturel Conseil, je vous propose une hypnose collective pour ressentir plus finement cette connexion à votre moi supérieur, pour ouvrir votre canal de perception. Je ne dis pas que ça sera fluide ensuite, mais ce sera déjà un premier pas, un second pas que vous allez faire et surtout un signal que vous allez envoyer à votre moi supérieur pour lui dire « Ok, maintenant, je veux t'entendre, je veux te ressentir. » Donc, le 19 janvier, au Centre Naturel Conseil à 19h30, hypnose collective, se connecter à son moi supérieur. Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site www.pascalgts.com et vous pouvez également vous inscrire pour la séance collective en visio, donc partout où vous serez le 26 janvier. Il y a déjà des personnes inscrites, je limite à 10 personnes parce qu'après on peut débriefer là-dessus et il ne faut pas que ce soit qu'il y ait trop de monde pour que chacun puisse prendre la parole. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez et si vous voulez que je fasse des podcasts sur des sujets particuliers, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée du 17-01 ou d'un autre jour si vous écoutez un autre jour. À bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.